Aujourd'hui, on part à l'aventure pour une randonnée dans le Queyras. Si vous connaissez Saint-Véran, la plus haute commune habitée d'Europe, alors vous connaissez le parc naturel du Queyras. Je vous ai mis le topo sous les yeux de l'itinéraire, donc c'est principalement pour ça que je l'ai mis, qui est d'ailleurs extrait de Strava. Vous avez d'autres informations sur le côté et en dessous, mais on s'en fout un peu. Donc vous voyez que c'est une boucle qui nous fait partir du village de Valprévert et arriver jusqu'au col du même nom. On passera aussi par le col Boucher. Très rapidement, Valprévert, pardon, c'est un petit village où il n'y a pas grand-chose à faire, d'ailleurs, en fond de vallée du Queyras, à environ 1840 mètres d'altitude. Pour le topo de la rando, on part donc de 1840 pour arriver à 2737. On frôle les 900 mètres de dénivelé positif, 3 heures de grimpe estimées. On va bien sûr essayer de faire ça en moins de temps. 1h30 me semble quelque chose de faisable, donc on verra. Et ben c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Eh bien écoutez, on est parti pour la randonnée. Donc voix off sur la vidéo. Ce sera un peu plus simple. Et puis il y avait un peu de vent là-haut, vous verrez, donc ce sera plus agréable pour vous aussi. Donc ça commence assez simplement avec une pente douce en quittant le village. Pour l'équipement, j'ai filmé avec ma GoPro qui était positionnée sur mon plastron. Et pour les photos, eh bien c'était avec mon GH5, donc de la marque Lumix. Vous verrez d'ailleurs que les vidéos sont bien stables avec le logiciel Hypersmooth ou Hypersmooth si on prend l'accent anglais. Donc très bon matos, ouais. Pour l'instant, rien à signaler. Je suis en train d'expliquer qu'on va monter tout là-haut, où vous voyez les nuages, au niveau du sommet, en face. Donc l'ascension se fera très tranquille pour le départ. Il y aura une petite partie un petit peu grimpante, mais sans plus, dans la forêt, vous voyez juste devant. Mais rien de bien complexe. Là, je venais de croiser un groupe de randonneurs seniors qui m'indique que la pluie arrivera sur les coups de 14 h très sûrement. Météo agricole, donc assez précise. Je m'inquiète pas, j'ai le temps, donc tranquille. Bon, là ça se corse un peu, et vous pouvez l'entendre, je vous mets le son de la GoPro, à mes soufflements. Ça commence à bien grimper. Donc ça tape bien dans les jambes. C'est ce que j'aime aussi, le dénivelé, donc aucun souci pour moi, mais on souffle un peu. Avec plein de petits virages, là assez. Ensuite, on arrive sur des chemins plutôt plats par rapport à ce que je viens de monter. Donc ça monte toujours, mais toujours de manière assez progressive. Petit panorama pour voir la vallée de Valprévert. Vraiment sympa, alors très nuageux, pas un pet de soleil, mais franchement il fait bon. Bon, on continue l'ascension, et là les arbres auront définitivement disparu du paysage. Beaucoup d'herbes, du caillou, et très calme. Donc j'essaye de garder un bon rythme quand même, surtout qu'on voit que les nuages s'amoncellent au niveau des sommets. C'est pas bon signe pour moi, mais l'ascension se fera dans tous les cas. Cri de marmotte, écoutez bien. Là, je profite d'une légère pause pour faire un petit détour hors sentier et voir un peu le fond de vallée, ou en tout cas la vallée qui se dessine sous mes yeux. Bon, alors là, c'est la partie un peu chiante pour moi, car en fait j'ai légèrement dévié du chemin, donc je me retrouve à devoir marcher dans la caillasse, un peu glissante d'ailleurs. Donc avant de checker sur Visorando et de retrouver le chemin qui était en fait juste au-dessus, juste ici. Et on arrive doucement au col, donc l'ascension se termine maintenant. Vous pouvez voir le panneau juste devant. Donc voilà, nous voilà arrivés au col de Valprévert, culminant à 2737 mètres d'altitude. Waouh! Bon,
Bah c'était une belle ascension mais on voit rien. Dommage. Ouh. J'en profite là, une fois là-haut pour avoir un point de vue un peu plus haut. Bon, ça donnera pas grand-chose, si ce n'est rien. Mais je découvre cette crête assez sympa, donc j'en profite aussi. Vous pardonnerez mon élocution sur le moment, comme je commençais à avoir froid, je commençais à avoir en fait la bouche un peu prise. Donc désolé d'avance. C'est aussi ça la rando. Accepter que parfois, la récompense n'est pas forcément au bout de la rando, au bout du chemin. Petit pancho, on voit rien. On mange. On s'écaille un peu, mais ça va. C'est la vie. Alors là, c'est l'heure de la redescente. Non, pardon, c'est pas la vraie redescente. Là, j'allais en direction du Lago Verde. Donc annoncé à 30 minutes sur le panneau. Mais comme je me sentais pas forcément trop de le faire, vis-à-vis du temps et de la pluie qui s'annonçait, surtout que ça a commencé à être plus humide sur les pierres, et il y avait pas mal de dénivelé négatif. Donc j'ai préféré rebousser chemin après, mais je suis juste allé ici pour avoir un petit aperçu. On voit rien toujours. Là, c'est la vraie redescente. Donc on voit que ça s'est vite fait un peu dégagé, mais c'est juste qu'en redescendant, il y a moins les nuages, donc forcément on a un panorama un peu plus sympa. Bon, la redescente elle se fait très très bien. Les chemins sont larges, il n'y a pas spécialement de difficultés sur le parcours, donc on profite aussi du paysage à la descente et tout se passe bien. Bon, et bien nous voilà arrivés vers la fin de la randonnée. On redescend tranquillement au village. J'ai pas forcément beaucoup filmé la descente, parce que je la trouvais pas forcément très intéressante. Rien de fantastique, mais elle était vraiment cool à faire par contre. On aura mis 4h30 en tout avec les pauses, donc plutôt content. Ça reste une randonnée quand même bien accessible, donc si vous passez par là-bas, je vous conseille vraiment de la faire, surtout par beau temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, donc c'est la fin. On se retrouvera peut-être dans une prochaine, car il me reste encore des vidéos et des photos que j'ai prises d'autres randonnées. Donc à vous de me dire si ça vous a plu. Voilà, je conseille la rando, comme je l'ai dit en fin de vidéo, parce qu'elle est vraiment sympa. Le dénivelé casse un peu les pattes, mais j'ai vu 2-3 familles monter, donc rien d'insurmontable. Mais vraiment à faire par beau temps, je pense que la vue peut vraiment être chouette. Enfin, je suis allé voir en tout cas les photos de quand c'est ensoleillé, et franchement ça vaut le coup. Vous pouvez même apercevoir un lac, d'ailleurs, que je n'ai pas pu apercevoir à cause des nuages. Mais à faire. Voilà. Bye.